Cinéma Radio. Cinéma Radio. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime la saga Star Wars Rien ne nous arrêtera. et vous propose de réveiller la force qui est en vous. J'achèverai ce que vous avez commencé. Chaque semaine, revenez sur les grands moments de la guerre des étoiles. On raconte toutes sortes d'histoires. Histoire des épisodes, réalisateurs, acteurs, effets spéciaux, extraits des films, anecdotes de tournage. Je n'ai aucune cause à défendre. Et retrouvez toutes les chroniques de Star Wars fabriquées par Eric Desmé en vidéo Côté obscur, les Jedi. sur le site de Cinéma Radio. www.cinemaradio.net. Laisse-la t'envahir. Cinéma Radio, la radio officielle des Jedi. Épisode numéro 5, l'Empire contre-attaque. Deuxième partie, coulisses et anecdotes. Suite à l'énorme et inattendu succès du premier Star Wars, George Lucas et son associé Gary Kurtz ont la possibilité de réaliser les deux suites prévues en totale indépendance. La Fox sera cette fois-ci uniquement responsable de la distribution de l'Empire contre-attaque. Cette faute envers moi était la dernière. Mais le travail de producteur étant à ce point accaparant, il préfère renoncer au poste de réalisateur pour ce deuxième épisode. Et ce, à son grand soulagement, vu que le tournage du premier film lui aura laissé un goût amer dans la bouche. Mais c'est un vrai suicide. Et c'est Irving Kershner, réalisateur du gros hit de 1978, Les yeux de Laura Mars, qui s'occupera avec brio de l'épisode central de la saga. Je ne connais pas la peur. Oui, tu auras peur, tu auras peur. Si elle s'avère moins mouvementée que celle d'Un Nouvel Espoir, l'élaboration du film rencontre cependant quelques embûches. En effet, pendant l'écriture du scénario, Mark Hamill, l'acteur principal, est victime d'un grave accident de voiture, l'obligeant à subir une importante reconstruction faciale. Comme son visage devient très différent de celui qu'il avait dans le premier film, Lucas est obligé d'écrire une scène où le monstre des neiges attaque Luke au visage, afin que son personnage subisse la même opération que l'acteur. Luke, mon fils, viens avec moi. La révélation finale de la filiation de Vador et Skywalker est tellement inattendue que Lucas, par peur que cette péripétie soit transmise à la presse avant la sortie du film, décide de faire dire à l'acteur une réplique différente de celle qu'on entend à l'écran. En effet, sur le tournage, David Prowse, sous le costume de Vador, annonce à Luke qu'Obi-Wan a tué son père. Mais au doublage de la scène, James Earl Jones, l'acteur qui doublera Vador dans les 3 films, déclame lui la réplique que l'on connaît. Je suis ton père. Le monteur synchronisera donc cette réplique avec la réaction de Mark Hamill lors du tournage, réagissant donc à une fausse réplique. Lors de l'édition spéciale de 1997, les modifications sur les scènes et les effets spéciaux seront beaucoup moins nombreuses que pour le premier film, vu que le produit fini de l'Empire contre-attaque est assez proche de la vision qu'en avait Lucas. Ce dernier rajoute cependant le monstre des neiges qu'on ne voyait quasiment pas dans la version de 1980, le costume n'étant pas terminé au moment du tournage. Il faut faire demi-tour. Je sais où est Luke. La cité des nuages de Lando Calrissian est retravaillée par ordinateur, car les décors du tournage étaient jugés par Lucas et le réalisateur beaucoup trop pauvres. À cause de ça, ils avaient dû enlever de nombreux plans où l'on voyait le décor. Ces plans sont donc rajoutés dans le nouveau montage, notamment la séquence où Vador traverse la cité pour se rendre à son vaisseau. Je veux ce vaisseau, pas des excuses. Enfin, Lucas rajoute quelques plans supplémentaires du chasseur de primes Boba Fett, afin de contenter les fans de la saga. En effet, ce personnage très secondaire, pour ne pas dire oubliable, présent aussi au début du retour du Jedi, a fait l'objet dans les années qui suivirent la sortie du film d'un véritable culte auprès des admirateurs de la première trilogie. Préparez-vous à passer à vitesse lumière. Je crois qu'on a un pépin. Si je puis dire un mot, capitaine, le motivateur d'hyperprotection est endommagé. Impossible de passer en vitesse lumière. Là, on a un pépin. Voilà, à très bientôt pour d'autres anecdotes de tournage, et en attendant, je vous dis... Debout les hommes, que la force soit avec vous.